Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu essayait de vous parler? Et si le Créateur de l'univers vous appelle mais que la vie est devenue trop bruyante pour que vous puissiez l'entendre? Dans le monde d'aujourd'hui, avec toutes les distractions et le chaos, il est facile d'oublier le fait que Dieu parle encore. Voici une vérité puissante. Dieu veut vous parler. Il n'est pas distant et il n'est pas silencieux. Depuis le début des temps, Dieu a toujours désiré communiquer avec son peuple, et aujourd'hui ce n'est pas différent. La vraie question est, écoutons-nous? Tout au long de la Bible, nous voyons exemple après exemple de Dieu tendant la main à l'humanité. Dans la Genèse, nous lisons que Dieu marchait dans le jardin avec Adam et Ève. Il n'était ni loin ni inaccessible. J'ai marché avec eux. J'ai parlé avec eux. Dès le début, c'était son cœur, entretenir une relation personnelle étroite avec les personnes qu'il a créées. Et même après que l'humanité se soit détournée de Dieu, celui-ci n'a jamais cessé de lui tendre la main. Dans Hébreux, nous apprenons que Dieu a utilisé de nombreuses manières pour parler aux gens dans le passé. Il a parlé par l'intermédiaire de prophètes, de visions et de rêves. Mais maintenant, il parle plus clairement à travers son Fils, Jésus-Christ. Jésus est la parole vivante de Dieu, et à travers lui, nous entendons le cœur de Dieu plus que jamais. Mais la question demeure, comment Dieu nous parle-t-il aujourd'hui? Et plus important encore, comment reconnaître sa voix? L'une des principales façons dont Dieu nous parle est à travers sa parole, la Bible. L'Écriture n'est pas seulement une collection de textes anciens, elle est vivante. La Bible nous dit que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et sont utiles pour nous enseigner, nous corriger et nous guider. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous ne lisons pas seulement des mots sur une page, nous entendons Dieu lui-même. Sa parole est notre fondement, notre source de vérité et l'endroit vers lequel nous pouvons toujours nous tourner lorsque nous cherchons à entendre sa voix. Un autre moyen puissant par lequel Dieu nous parle est la prière. Mais voici le problème. La prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, il s'agit aussi d'écouter. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit « Appelle-moi et je te répondrai ». Lorsque nous prions, nous devons créer un espace pour entendre ce que Dieu a à dire. Trop souvent, nous nous précipitons dans nos prières en énumérant nos demandes sans prendre le temps d'écouter sa réponse. Dieu parle également à travers son Saint-Esprit. Jésus a promis qu'à son départ, il enverrait le Saint-Esprit pour nous enseigner et nous rappeler tout ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous, nous guidant, nous réconfortant, oui, nous parlant. Avez-vous déjà ressenti ce coup de pouce intérieur qui murmure dans votre cœur, vous disant d'aller dans une certaine direction ou vous avertissant de vous éloigner de quelque chose? C'est le Saint-Esprit, et nous devons être attentifs à sa voix. Parfois, Dieu utilise les circonstances de notre vie pour nous parler. Il peut utiliser à la fois les joies et les défis auxquels nous sommes confrontés pour nous guider vers sa volonté. Il peut également parler par l'intermédiaire d'autres personnes. Les proverbes nous disent que, dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité. Dieu peut utiliser la sagesse des autres pour confirmer ce qu'il nous dit déjà. Parfois, un ami, un pasteur ou même un étranger peut dire quelque chose qui vous touche le cœur de la bonne manière, et vous réalisez que Dieu l'utilise pour vous parler. Maintenant, la grande question, comment pouvons-nous reconnaître la voix de Dieu lorsqu'il parle? L'une des choses les plus importantes à retenir est que la voix de Dieu ne contredira jamais sa parole. Si vous avez l'impression que Dieu vous dit quelque chose, mesurez-le par rapport aux Écritures. Si cela ne correspond pas à ce que dit la Bible, cela ne vient pas de Dieu. Sa voix reflètera toujours son caractère tel que révélé dans sa parole. La voix de Dieu apporte aussi la paix. Colossiens nous dit de laisser la paix du Christ régner dans nos cœurs. Si vous vous sentez anxieux ou confus, il est important de vérifier si la direction que vous ressentez s'aligne vraiment sur la paix de Dieu. La voix de Dieu peut nous guider dans les moments difficiles, mais même dans ces défis, sa paix nous accompagnera. Une autre caractéristique de la voix de Dieu est qu'elle nous appelle souvent à l'obéissance. Lorsque Dieu parle, il nous appelle généralement à agir avec foi ou à apporter un changement dans notre vie. Cet appel peut sembler inconfortable, mais la direction de Dieu est toujours pour notre bien. Jacques nous rappelle que nous devons mettre en pratique la parole et non seulement l'écouter. Lorsque Dieu parle, nous sommes appelés à répondre par l'obéissance. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela à nos vies aujourd'hui? La première étape consiste à passer du temps dans la parole de Dieu. Plus vous vous immergerez dans les Écritures, plus vous serez en mesure de reconnaître quand Dieu parle. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Sans cela, nous marchons dans le noir. Ensuite, nous devons créer un espace pour la prière. Trouvez du temps chaque jour non seulement pour parler à Dieu, mais aussi pour l'écouter. Demandez-lui de vous parler, puis restez tranquille. Dans nos vies trépidantes, le silence peut être inconfortable. Mais c'est souvent dans le calme que la voix de Dieu devient la plus claire.
Nous devrions également nous entourer de conseils sages et pieux. Parler à d'autres croyants qui sont forts dans leur foi. Parfois, ils peuvent nous aider à voir ce qui pourrait nous manquer. Et enfin, nous devons rester ouverts à la direction du Saint-Esprit. Faites attention à ces doux coups de coude, à ces moments où vous vous sentez convaincu ou incité à agir. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre en nous, nous guidant et nous dirigeant. Je veux vous laisser avec ça. Dieu parle. En ce moment même, il vous parle. Il vous invite à une relation plus profonde avec lui, vous invitant à écouter, à répondre et à suivre son exemple. La question est, prendrez-vous le temps de l'entendre? Peut-être avez-vous prié pour obtenir une direction, de la clarté, des réponses. Je vous encourage dès maintenant à demander à Dieu de vous parler. Et puis, restez tranquille et écoutez. Il peut parler à travers sa parole, à travers votre situation ou à travers le murmure de son esprit. Mais sachez ceci, il parle toujours et il veut vous parler. Prenez un moment maintenant pour prier et invitez Dieu à parler dans votre vie. Ouvrez votre cœur et ayez confiance qu'il vous guidera dans son moment parfait.